Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, Instagram ou Facebook, je suis Kevin Noumazalaï. Vous êtes sur le compte de Mokonzi Corp ou Mokonzi l'entrepreneur congolais. Aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un produit assez atypique, assez particulier, puisque sur la chaîne, on part à la découverte de produits et services qui sont conçus par des Congolais, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Et aujourd'hui, on va regarder un produit cosmétique, un produit pour les soins corporels qui s'appelle Koba. L'année dernière, en 2021, on est tombé sur une campagne de financement participatif sur le site Ulule, qui est en fait un site pour lancer des campagnes. Si vous avez un produit particulier ou si vous avez un service que vous aimeriez vendre, vous pouvez faire une campagne, lancer une campagne de financement participatif. Il y a comme Kickstarter et comme d'autres aussi. Et donc on est tombé sur un produit qui était assez intéressant, qui à première vue ne payait pas de mine, qui était un simple produit cosmétique qu'on pensait comme les autres. Mais en fait, ce produit-là, ce produit que vous voyez ici, Koba, est en fait un produit qui est assez particulier parce qu'il utilise de l'huile de safou. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le safou. Le safou est un fruit qui pousse principalement en Afrique centrale. C'est un fruit qui fait partie de la famille des avocats et qui est en fait consommé comme en fait un plat d'accompagnement. Donc au Congo par exemple, quand on va faire une viande, que ce soit du poulet, du bœuf, du poisson ou bien autre chose, on va avoir des plats d'accompagnement, donc le riz, le manioc, mais aussi le safou. Et donc le safou en fait se mange très simplement, vous faites chauffer de l'eau chaude, vous la retirez du feu, vous mettez les safous à l'intérieur, vous attendez quelques minutes et les safous sont prêts à être dégustés. Le safou, en fait, à l'intérieur, vous avez un très très gros noyau. C'est un peu comme quand vous consommez une mangue, en fait. La place du noyau dans une mangue est très importante, mais ici, le noyau du safou fait à peu près 85 voire 90% du safou. Donc vous mangez en fait le contour. Donc effectivement, quand on mange des safous, on en mange 4, 5, 6 parce que on n'en a pas assez quand on en mange seulement un seul. Donc la particularité de ce produit ici, c'est un produit qui est fait donc à base d'huile de safou. Vous allez retrouver à l'intérieur du beurre de karité, du beurre d'olive, de l'alantoïne, pardon. Donc ce sont des produits qu'on retrouve dans un très très grand nombre de produits cosmétiques aujourd'hui, il y a un peu partout, notamment pour les personnes qui ont des peaux très sèches et qui aussi surtout vivent en Europe parce qu'il y a aussi un aspect qui est très important et qu'il faut noter, c'est qu'en Europe principalement l'eau est très calcaire. Et c'est ce calcaire là qui dessèche la peau et qui nous force aussi à nous hydrater la peau, à mettre justement des crèmes, etc. Donc moi je fais partie aussi de ces gens qui ont la peau sèche, voire des fois très sèche. Donc j'ai besoin de m'hydrater la peau régulièrement, à chaque fois que je sors de la douche, dès que je me lave et que je sors, j'ai besoin de m'hydrater. Et effectivement, et c'est un des slogans de Koba, Soften Your Edges, qui est en fait une manière de dire en français, il faut s'hydrater donc ou adoucir les extrémités. Et les extrémités, donc, ce sont évidemment les mains, les pieds et les lèvres. Cette campagne de financement participatif, nous on a choisi le package qui contenait en fait trois produits. Vous avez la crème pour les pieds, qui est ici, qui est un tube de 100 millilitres, d'accord. Vous avez ensuite la crème pour les mains, qui est un tube de 65 millilitres. Et je vais vous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre les deux, parce que c'est pas exactement la même chose. Et puis vous avez le baume à lèvres qui vient dans ce petit contenant en verre très sympa, très féminin je trouve aussi. Voilà, donc c'est ce que vous avez. Donc ces trois produits là, c'est ce qu'on a choisi. Voilà, c'est ce qu'on a choisi. Ces trois produits là, c'est ce qu'on a choisi. On a pris cette version là pour avoir l'ensemble de la gamme des produits, parce que c'est seulement trois produits. Koba c'est trois produits pour l'instant. Donc les mains, les pieds et puis le baume à lèvres. Alors, je vais peut-être simplement expliquer que la crème pour les mains, c'est une crème qui est plutôt sympa, plutôt légère. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. Ici, on est sur une texture blanche. Je sais pas si ça montre bien à la vidéo. Une texture blanche qui est plutôt très 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 douce, très légère aussi, qui
comment dirais-je, se fond très bien, puisque quand vous l'appliquez, elle se dissout rapidement, donc c'est une crème qui est très légère, hein, et c'est ce qui est vraiment bien. Donc ça disparaît rapidement. Voilà. Et ça vous laisse avec une sensation qui est très bien. Vous êtes hydraté, vous sentez que vous avez vos mains qui sont protégées en fait. Euh, alors en termes d'odeur, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on m'a souvent posée, ça sent quoi? Parce que les gens se disent, ah oui, mais ça va sentir le safou. Non mais c'est pas ça, ça sent pas le safou. En fait, ce que vous avez comme odeur, c'est une odeur qui est très végétale. Très végétale. C'est une odeur vraiment de plante. On a vraiment l'impression de mettre de la nature sur soi en fait. C'est l'impression que moi j'ai. Je suis pas un fan de cosmétiques, donc je pourrais pas vous dire quel est le produit qui est le plus proche en termes d'odeur et de texture, mais la texture c'est très léger. Donc je dirais la texture pour la crème des mains, si vous avez déjà utilisé des crèmes Mixa par exemple, les crèmes Mixa sont plutôt légères, d'accord. Donc ça se rapprocherait pour moi à ce niveau-là. Et puis voilà, c'est une odeur très végétale, très. Je pense qu'il y a des produits euh, dont j'oublie le nom, mais qui sont faits à base de plantes et qui vous rappellent ce genre de choses. Ensuite, la crème pour les pieds, c'est à peu près, c'est la même couleur aussi, hein, c'est une couleur un peu blanche comme ça que vous avez. Par contre, elle est plus épaisse, je trouve. C'est un petit peu plus épaisse, légèrement. C'est pas très fort en termes de distinction, mais moi je la trouve un peu plus épaisse. Alors évidemment, les pieds sont particuliers, hein, c'est des éléments, enfin, la peau qui est autour des pieds, c'est pas exactement la même peau qui est autour des mains, hein. Les pieds sont quand même beaucoup plus renforcés, j'ai envie de dire. La plante des pieds, l'épiderme et autres, c'est pas la même chose. Et pareil, vous avez une sensation qui est très bien. Donc, il n'y a pas d'odeur agressive. Vous n'avez pas non plus comment dirais-je, moi j'ai pas eu de démangeaison, je vais parler de mon cas parce que ce sera plus simple. J'ai pas eu de démangeaison, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de. Ça fait une semaine que j'utilise ce produit, et Dieu sait que j'ai des problèmes de peau, d'eczéma, etc. Mais voilà, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Mes pieds se sentent apaisés. Moi je travaille souvent à l'extérieur et donc ça m'arrive de beaucoup marcher. Donc quand je rentre à la maison, que je me suis lavé, je mets cette crème parce que ça m'apaise les pieds, simplement. Si vous marchez beaucoup, si vous êtes. Moi, je fais à peu près 20 000 à 25 000 pas par jour. Donc, c'est pour vous dire, j'ai besoin d'une crème qui, voilà, quand je rentre à la maison, mes pieds se reposent, je vais dormir, j'ai mes pieds qui se reposent, et puis le lendemain, je suis prêt pour attaquer. Et puis, vous avez le baume de lèvres, voilà, qui est ici. Le baume de lèvres sympa, qui vient dans ce petit récipient en verre avec le logo juste en haut là. Bon, ça c'est un truc que tout le monde a besoin d'utiliser, hein, et je tiens à rappeler parce que c'est vrai que les femmes elles aiment bien toujours se pouponner, tout ça, bon, mettre un petit peu de gloss là, ici, là. Bon, c'est souvent dans des packaging un peu comme celui-là que vous avez des produits très féminins. Et ce packaging pour moi est très féminin, c'est peut-être le seul bémol que j'aurais à dire. En termes de texture, vous avez une texture qui est plutôt jaunâtre, plutôt pâle, hein, comparativement. On va essayer de mettre les deux à côté. Comparativement à ce que vous avez pour la crème des pieds et la crème des mains, c'est quand même beaucoup plus. Il y a une différence de ton qui est très claire. Alors évidemment ici, à mon avis, il y a plus de beurre de karité. C'est mon avis personnel. Il y a plus de beurre de karité, mais la texture, voilà, elle est très riche, très épaisse, très bien aussi pour les lèvres, pour être vraiment protégé. Hein, c'est très, vous voyez sur les doigts, c'est très, on sent bien c'est très présent. Donc, donc voilà, moi c'est un produit que je recommande parce que vous savez, quand il fait froid, il y a du vent, des choses comme ça, on a tendance à avoir justement ces extrémités là qui se dessèchent vraiment très rapidement. Si vous êtes en Europe, vous savez, avec l'eau qui est très calcaire, avec le vent, la pluie, les changements de saison, et puis là on est en train de passer du printemps à l'été, on a les giboulées de mars, on a plein de choses comme ça qui font que notre corps est constamment agressé. Et donc on a besoin d'avoir justement des produits de cette qualité-là. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit qui est top. Alors pour le packaging, je vais juste terminer là-dessus. Moi en tant qu'homme, c'est pas mon point fort, parce que déjà dans une poche ça prend trop de place.
C'est aussi très féminin dans une certaine mesure. Bon. Donc moi j'en prendrais un peu, je mettrais dans un tout petit récipient en verre, ou enfin pas en verre mais en plastique, qu'on retrouve, vous savez, quand vous voyagez, vous avez des tout petits contenants là, donc moi je prendrais ça, je mets ça dans ma poche, et voilà. Donc Koba, donc qu'est-ce que ça veut dire Koba? Koba ça veut dire la tortue, c'est la tortue en lingala. Moi j'aime beaucoup déjà le fait que on utilise un mot en lingala qui représente un animal, puisque Mokonzi aussi, alors Mokonzi ça veut pas dire gorille, mais nous on s'appuie sur le gorille pour justement parler un petit peu de ce que nous faisons, parce que le gorille est un animal emblématique du bassin du Congo. La tortue, pour moi ça a beaucoup de sens, alors je spécule, hein, mais pour moi ça a beaucoup de sens quand je pense à ces produits-là, parce que quand vous pensez à la tortue, vous pensez à sa carapace, c'est sa première défense. Et je me dis, mais c'est aussi une extrémité, c'est aussi le rebord, hein, c'est-à-dire quand on dit de edges, on parle du rebord, hein, et donc soften your edges, adoucir vos extrémités, quelque part, c'est aussi les protéger contre les agressions éventuelles, etc. Donc je me dis, vous construisez une carapace quelque part. Avec ces produits. Donc ça c'est mon interprétation personnelle, c'est pas l'interprétation de Koba, je ne sais pas, je leur poserai la question. Mais en tout cas, voilà, quand j'ai vu tortue, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas une manière de se protéger et d'avoir une carapace? C'est un peu l'idée que je me suis dit. Donc effectivement, on a besoin de produits comme cela. Alors juste rapidement, pour vous montrer, donc vous recevez, nous on a reçu une boîte comme ça. D'accord, une boîte comme ça. Bon, il y avait du papier, on l'a enlevé. Les tubes viennent dans des formats comme ceci. Moi, j'adore le verre. J'adore ce verre là. C'est un verre un peu forêt, un peu. Enfin, c'est très sympa. Les produits sont dits vegan. Et ici, on a formule sans silicone, sans huile minérale et sans colorant artificiel et sans alcool, contenant 97% d'ingrédients naturels. Donc au dos de ces boîtes, vous avez donc les ingrédients de ce qu'il y a dans ces produits. Alors c'est des termes très scientifiques, je vais essayer de les mettre là si vous pouvez les voir. Mais on a pris des photos sur notre page Instagram, donc vous pouvez les regarder. On a fait des photos uniquement sur l'arrière de ces boîtes pour que vous puissiez voir exactement tous les ingrédients qu'il y a dedans. Ils sont en français et en anglais. Pareil ici pour la crème pour les mains. Je sais pas si ça ressort bien. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Et puis eh bien le baume à lèvres. Donc ici vous avez pareil les ingrédients qui sont dessus. Ok. Donc vous pouvez les retrouver. Mais de toute façon on a fait des photos de tout ça. Donc vous pouvez les retrouver plus facilement sur notre page Instagram. Une petite lettre sympa de remerciement, hein, de la part de Thérèse, hein, qui est en fait la patronne, hein, de Koba. Voilà. Hein, qui nous remercie, bon comme tant d'autres, hein, évidemment. Thank you for your order, for being one of the first Koba ambassadors, for supporting us during our pre-sale campaign, for trusting us to comfort your skin. Thank you from the bottom of my heart. I hope you enjoy your Koba products. Visit kobaskincare.com for more information on our product and us. Spread the love on Instagram, tag us, bla 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 bla. Signé donc Thérèse. Donc voilà la petite lettre pour remercier. Donc nous voilà, je peux que dire du bien de ce produit là, pas de problème à signaler, pas de difficulté. Voilà, c'est des produits simples à utiliser, hein. Vous ouvrez, vous appliquez, c'est aussi simple que ça. Le packaging il est très sympa, très beau. Je n'ai rien à redire dessus. Alors, de ce que j'ai compris, apparemment, on peut maintenant commander sur le site internet de Koba, puisque ça c'était la prévente, hein, pour la campagne de financement participatif. Donc nous on a reçu avant tout le monde au mois de mai
Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire une vidéo pour en parler, pour partager, pour que les gens découvrent aussi. Et puis surtout, c'est une manière, parce que c'est aussi ça, c'est aussi la raison pour laquelle on a lancé cette chaîne, c'est que on part à la découverte de personnalités comme ça, congolaises, qui font des choses extraordinaires, qui trouvent le moyen d'innover, parce que c'est une innovation que de mettre de l'huile de safou dans ce genre de choses. On avait l'huile d'avocat, l'huile de castor, l'huile de tournesol, etc., etc. Vous trouvez ça dans pas mal de produits de gel douche et autres. Mais l'huile de safou, c'est une première. Et je pense que c'est très intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans les produits cosmétiques. On a tout ce qu'il nous faut en Afrique pour faire des produits exceptionnels. Et je crois que ça doit inspirer chacun d'entre nous à se poser des questions sur comment je peux faire avec l'existant, comment je peux faire avec ce qui est disponible, au lieu d'aller peut-être chercher des produits qui sont peut-être difficiles d'accès. On a de l'huile de safou, on a des safous, on a de l'avocat, on a de la mangue. Il y a pas mal de producteurs, hein, productrices de produits cosmétiques au Congo qui font des choses très très intéressantes. Donc on partagera cette vidéo avec ces personnes-là pour qu'elles aussi elles s'inspirent un petit peu de ce que font d'autres. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié. Voilà les produits Koba, hein, donc disponibles sur le site internet kobaskincare.com. Je rappelle, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée par Koba, donc je ne suis pas payé par Koba pour dire tout ce que je dis, et c'est ce qu'on fait sur toutes les autres vidéos. On parle des produits qu'on aime, on parle des produits congolais parce qu'on a besoin de faire avancer le Congo et tous ceux qui se retrouvent comme étant congolais. Voilà, donc vous avez ces deux magnifiques produits ici, crème pour les mains, crème pour les pieds. Voilà. Merci à vous, partagez cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et puis à la prochaine vidéo. Ciao.